Bonjour, je m'appelle Adrien. Je suis chaudronnier au sein du SDIS depuis 5 ans. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir mon métier. S'il existe un métier peu connu au sein des sapeurs-pompiers, celui d'Adrien en est un bel exemple. Très répandu par le passé, aujourd'hui ce métier est devenu rare et très recherché. Redresser, corriger, adapter, remplacer ou même créer, chaudronnier est un métier touche à tout. Adrien aime bien se décrire comme étant le couteau suisse des ateliers. Le chaudronnier, c'est celui qui met en forme un ouvrage métallique à partir de matières premières plates, donc des tôles, que ce soit acier, inox, alu, et aussi de profilés, donc tubes, ronds, carrés, pleins, creux. Et à partir de là, donc, on débite, on met en forme et on assemble. Et ensuite, on fait travailler le soudeur qui complète le chaudronnier. Mon père était déjà technicien au service technique d'une municipalité et il m'a retransmis son savoir et sa passion de carrosserie, sellerie, mécanique, etc. Donc le couteau suisse était déjà là, quoi. Le métier de chaudronnier est devenu un métier à la pointe de la technologie et l'établissement ne pouvait se passer d'une compétence aussi importante que celle-ci. En raison des demandes croissantes, ce métier a trouvé sa place au sein du SDIS et s'intègre dans l'une des 6 sous-directions fonctionnelles au soutien et protection. Il fait partie du groupement logistique et technique dans lequel on retrouve 3 services, dont celui du STM, le service technique et maintenance. Et c'est au sein de celui-ci que se trouve l'unité atelier départementale, qui comprend plusieurs ateliers dont celui de la chaudronnerie. Mais ce métier n'est pas celui d'antan où l'homme devait frapper la tôle de longues heures durant pour fabriquer un chaudron. Il remonte vers la période du bronze, soit 1000 ans avant Jésus-Christ. Loin des matériaux qui sont les nôtres aujourd'hui, les réalisations étaient constituées de laiton, un alliage de cuivre et de zinc. Il a fallu attendre le XVe siècle pour que soit inventé le travail du fer blanc, plongé dans l'étain en fusion, des procédés qui ont perduré jusqu'à l'industrie moderne. Ces techniques de traitement du métal ont évolué jusqu'à nos jours pour devenir une industrie utilisant l'acier inoxydable, où la plus grosse partie du travail est réalisée à la machine, et l'homme n'intervenant que pour ajuster et parfaire les finitions. Donc des techniques qui au fil du temps sont devenues nécessaires au sein des sapeurs-pompiers. Dans le monde des pompiers, tout est sur mesure. Quand on change l'équipement d'un véhicule, on se doit d'adapter forcément le véhicule au nouvel équipement. Ça a été le cas sur les VSR, quand on est passé sur de l'électroportatif. Donc énorme travail d'adaptation, de confection de supports, de connectiques et avec les conseils bien sûr du monde des pompiers. Les compétences d'Adrien sont très largement utilisées au sein du parc roulant sapeur-pompier. Amené à changer des vitrages blindés ou réparer des parties de véhicules comme les rétroviseurs ou des éléments de carrosserie, ou même fabriquer ou adapter des prototypes chaudronnés, Adrien est assuré d'avoir un planning de travail bien chargé. En effet, les matériaux sont mis à rude épreuve. Le matériel des pompiers est vraiment soumis à des contraintes extrêmes tout le temps et il doit être adapté à n'importe qui. Donc forcément, il casse de prime abord et une fois qu'il est passé entre nos mains, on essaye de faire en sorte qu'il ne casse plus ou qu'il casse moins. Alors le brancard, il faut qu'il soit réactif, il faut qu'il soit toujours homologué, il faut qu'il soit toujours en très bon état et il est malmené en permanence. C'est un élément qui revient tous les jours, le brancard. Ça, c'est, le service après-vente du brancard, c'est quelque chose d'énorme. Comme tout ça est soumis à un usage plus qu'intensif, forcément, on voit les limites de la matière. Adrien travaille depuis peu avec un collègue qui lui aussi détient un savoir en perdition. Frédéric est sapeur-pompier professionnel et a débuté sa carrière à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris au service technique comme bourrelier. Alors la bourrellerie, en fait on fait toute la sellerie automobile, les sangles, les bâches de camion, tout ce qui est tissu, mousse, voilà, et beaucoup de prototypes chez les pompiers aussi. La complémentarité entre Adrien, qui est personnel technique, et Frédéric, sapeur-pompier, est un réel atout. Alors déjà, on apprend tous les jours, ça c'est sûr. Et oui, on est complémentaires en tant que civil et pompier, et en plus complémentaires en tant que personne. Adrien et moi, on s'entend bien parce que, hormis la chaudronnerie, on aime beaucoup dans notre vie privée de faire un peu des choses artistiques. On sort un peu du contexte de la chaudronnerie et on s'inspire de choses qu'on voit ou de techniques. Alors ça deviendra une lampe plus tard, enfin je l'espère. Alors il faut finir, c'est une ébauche. Le 14 juillet 2023, donc on avait fabriqué un support démontable. Il y a toujours un challenge dans ce qu'on fabrique et là il fallait que ça soit démontable pour rentrer dans une VF. Donc un support pour les haches de cérémonie et pour le drapeau.
C'est une fierté un petit peu? Ah oui, Oh oui, 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 Ouais. tout à fait. Vous êtes fier de votre métier tout à fait. Et de servir pour le SDIS. Ouais.